Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 janvier, il est 14h59 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon kiff, mon violon de main. J'adore ce jeu. J'ai plus de 500 vidéos sur ma chaîne YouTube. On est 141. Merci d'être là, merci de me faire confiance. Toujours pour une bulle de sérénité en dehors du temps. Donc on attend le serveur. On va baisser la radio. On va jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle Magic Sparky, l'étincelant français. Voilà. Match contre le bot. On va jouer avec mon deck loup pur. Comme son nom l'indique, comporte des loups. Donc on va voir combien il y a de loups dans ce deck. On attend le serveur. Donc il y a 67 cartes, dont 20 loups. 20 loups, 30 terrains, 4 enchantements. J'ai la plupart de mes cartes ici, 3 points de mana, beaucoup d'invocation. Donc on va jouer avec ce deck. Deck loup pur contre le bot de Magic. Alors on lance la première partie. Mon deck loup pur contre Sparky. Plein de belles illustrations là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Sparky donc contre Lightning Wave de 32 serviteurs. Là c'est argent premier, j'ai 2 montagnes, j'ai 2 mana rouge. J'ai une forêt, donc 10 mana verte. J'ai Vincent Valentine pour 4 mana, dont 1 de noir, une de 2. A chaque fois une créature transfert contre le mur, mettez sur Vincent Valentine un nombre de marqueurs plus amplifiant égal à la force de cette créature. A chaque fois Vincent Valentine attaque, vous pouvez le transformer, on peut le transformer en bête gallienne 3-2 piétinement en lien de vie. Quand la bête gallienne meurt, envoyez sur le champ de bataille engagé. Pour 1 point mana vert, j'ai bibliothèque modérée, une 1, et pour 4 mana, dont 1 vert, si cette créature devient un loup-garou, mettez 2 marqueurs plus influents sur elle et piochez une carte n'activée qu'une seule fois. Pour 2 mana, dont 1 vert, j'ai Sentinelle de mat appliquant une 3-3 défenseur, donc il ne peut pas attaquer. Tant que vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, cette créature peut attaquer comme s'il n'y avait pas le défenseur. Et pour 3 mana, dont 1 vert, j'ai l'invocation de faire une 3-2. Au premier tour, on cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, on la met sur le champ de base engagé, puis on mélange. Au deuxième tour, quand vous lancez pour la prochaine fois une sorte de créature sous sourcil, cette créature avec un marqueur plus supplémentaire sur elle. Et au troisième tour, piochez une carte si contrôlez la créature et la force la plus élevée ou qui partage la force la plus élevée. Je garde ces cartes. Je sais non ça, mais c'est une machine. Lars a posé une ligne, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Lars a un grand défi, une 1. Je peux une forêt. Je joue la bibliothécaire modérée. Lars a pas une deuxième ligne, invoque le chaman de 100 euros, une 2-1. Une attaque 19 à 20, la partie commence. Je peux m'en arrêter. Je joue le sentinelle de meute appliquant, une 3-3 défenseur. Je n'attaque pas. Mercer m'attaque 18 à 20. Il fait une troisième ligne, il invoque la tortue spirale et cuirassée à un mur. Le mur c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans le cas de tortue spirale et cuirassée à 0 en force et 5 en endurance. Je pose une deuxième forêt. Je charognard creux, une 3-2. Ou invocation fenrir. Alors je joue l'invocation fenrir.
J'ai cherché dans la bibliothèque une carte de base. J'ai cherché un marais. Il me faut 2 marais pour invoquer Vincent Valentine, donc je pose un marais. Et je n'attaque pas. Enfin, s'il y a une 0,5 qui bloquerait ma carte. Un serpent de 4ème ligne avec le céphaloprophète. Il regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il en met une en dessus, une en dessous. Une attaque et 5, 17 à 20. Je pose une montagne. Je Vincent Valentine de 2. La créature passe à 3-3. Je peux jouer le Charognard Coin 3-2. Non, je n'ai pas assez. Je crée un jeton de nourriture. Je crée un jeton de nourriture. Comme ça, la deuxième copie du Charognard Creux pourra. Je vais sacrifier une nourriture. Mon Charognard Creux gagnera plus de 2 jusqu'à la fin du tour. Je n'attaque toujours pas. Vincent avec le gant aux effets, une deuxième copie. Attention, Vincent repasse à 3-2. Une attaque et 5, 16 à 20. Je pose une forêt. Je joue le Charognard Creux. Je sacrifie un jeton de nourriture. Non, j'annule. Je joue un deuxième Charognard Creux. Je n'attaque toujours pas. S'il y a une 0,5 qui bloquerait ma créature, une 3-3. Ça continue de m'attaquer avec ces créatures volantes, 14 à 20. Je peux une montagne. Là, je sacrifie une nourriture. Ma 3-2 va gagner plus 2, donc c'est une 5-4. Je peux transformer mon bibliothèque modérée en loup-garou. Je vais mettre 2 marqueurs plus influents sur elle, c'est une 3-3. J'attaque à ma 5-4. J'attaque à ma 3-3. Mon sentinelle de meute appliquant n'a plus le défenseur parce que j'ai une carte dans la force est supérieure à 4. On va voir ce qui se passe. Je transforme Vincent Valentine. Deux de nos créatures meurent. Un serpent une 7ème ligne. Une attaque c'est 3 créatures actives. Je bloque une de ces. Je bloque ça de 1 et ma 3-2. Va-t-il booster sa créature? Non. Nos 2 créatures meurent. 16 à 11. Je pose une montagne. Je joue un incendiaire de Gastaf, une 5-4. Au début de chaque entretien, ce consort a été lancé ce dernier tour, transformer cette créature. Ou alors j'ai Charognard Creux, une 3ème copie. Je joue incendiaire de Gastaf. Je joue Charognard Creux également. Une 3ème copie. J'attaque avec mes 4 créatures actives. Je transforme Vincent Valentine. Je détruis son mur. 21 à 2, c'est difficile pour une de revenir. 19 points d'écart. Une attaque et ces 2 créatures blanches. J'ai ni vol ni à portée. 19 à 20. 19 à 2. Je pose un marais. Je loue embusquer une 4 de flash. Quand cette créature arrive, exile jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Donc j'exilais. J'exile le chaman sans roue. J'attaque avec tout, là je le finis. Je le finis. On a 24 à moins 21. 45 points d'écart, une victoire nette franche et sans bavure. On est à 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. J'ai la bibliothécaire modérée qui s'est transformée en loup-garou. Il y a le sentinelle de meute appliquant qui a levé les défenseurs parce que j'avais une carte dans la force c'était supérieure à 4.
J'avais deux charognards creux. La bête galienne, une 5-4 piétinement en de ligne. J'avais dévastateur de Gassaf, une 6-5 menace. Et le loup embusqué, une 4-2. Donc sur une partie jaune, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On va faire une deuxième partie, toujours mon deck l'eau pure contre le bot de Magic. Sparky contre la Lightning Wave, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai un marais, donc un à la noire, j'ai une montagne, donc une à la rouge, j'ai deux forêts, donc deux à la verte. J'ai un standard de Gasta pour 5 mains, dont un en rouge. 5-4, au début de chaque entretien, ce comme ça on a été lancé au dernier tour, transformer cette créature en transformant en dévastateur de Gasta, une 6-5 menace. Pour 3-1 dans un vert, j'ai invocation fin une 3-2 qu'on a vu à la partie précédente. Et pour 5 mains dans un vert, j'ai loup, j'ai pumeux, une 4-5. Je garde ces cartes. J'essaye en insert, même si c'est une machine, je pose une forêt. J'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte. Narsa pose un marais, donc il y a un deck monochrome rouge, monochrome noir. Sparky utilise que les decks monochrome. Je pose une deuxième forêt. Je peux jouer la bibliothécaire Modarina. Narsa fait une fracture ouverte, il dit sous main. On pose un deuxième marais, il invoque le Warren Corwine 2. Une troisième forêt. Je peux jouer l'invocation Flamerie, une 3-2. Je vais chercher une carte de terrain. Que j'ai fait. Ah, j'ai pioché une montagne. Là, ça fait une troisième marée. Il invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Une attaque et ça 3-2, ça 2-1. Je ne bloque pas. 18 à 20, la partie commence. J'ai une montagne. J'ai un standard de Gastaf, une 5-4. Je pas, j'ai fini une 4-5. Une charognard creux, une 3-2. Je loue au pillage, j'ai plié une 4-5. La carte surpasse à 5-6. Si j'attaque ma 3-2, je n'attaque pas. Ma monogression Fenrir a encore une capacité à activer. Narsa invoque le Ratifoïdien, un contact mortel. Je pose un arrêt. Je l'invocation Fenrir à nouveau. Je pose une forêt. Je charognard creux, une 3-2. Je n'attaque pas parce qu'il y a un contact mortel. Il détruit ma 5-6. C'est pas le but. Il m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Narsa invoque le Lusram à la tire. Une attaque et sa créature active. Je ne bloque pas. Il 17 à 20. Je pose une montagne. Le jeu d'incendiaire de Gastaf. Une 5-4. Au début de chaque entretien, ce comme ça on a été lancé au dernier tour, transformer cette créature. Très bien. La créature passe à 6-5. J'attaque ma 3-2, ma 5-6. On va voir ce qui se passe. J'augmente 3-2 avec ça à 2-1. Je cadenasse notre créature meurt. Alors ça m'attaque ça, hein. Je ne bloque pas parce que le contact mortel détruit ma créature. Il fait une exhumation et récupère l'Ustram de la tire depuis le cimetière. Ça c'est typique des cartes noires. Exhumer des cartes depuis le cimetière. J'ai perdu une créature.
Son Lusram qui est passé à 2-2. Le jeu de la bibliothécaire modéré. Je la transforme en loup-garou. Elle passe à 3-3. J'attaque mes 2 créatures actives. A-t-il bloqué? Il ne bloque pas. 16-9, 7 points d'écart. C'est rien, 7 points d'écart dans la vie, ça peut être rattrapé en 2 tours. Alors ça continue à attaquer ça, hein, je ne bloque toujours pas. 15-9. L'incendiaire de Gastaf se transforme en dévastateur de Gastaf, une 16-6 menace, donc il peut être bloqué par une arme de créatures. Je pose un arrêt. Le jeu Vincent Valentine, ou le géant rugissant, une 5-5 portée. Quand cette créature a créé 2 jetons de créature de 2 roues, vert, bête, vert, loup. J'attaque avec une créature active. Ça fait une entaille cruelle. Il est sous ma 2-2. Son Lusram qui repasse à 3-3. De nos créatures meurent. Et là je finis. 15-3. 18 points d'écart. 16 minutes de jeu. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai le loup au pelage épineux, une 5-6. Le dévastateur de Gastaf, une 7-6 menace. Le géant de Régussin, une 5-5 portée. Un jeton loup-garou. Un jeton loup. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Enfin, une 3e partie. Alors on lance la 3e partie. Toujours mon deck loupure contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Toujours parti contre la New Wave alignée, ça veut dire en 2 chocs en français. Merci Argentin, j'ai 2 montagnes, 2 mains rouges, une folle, une main verte. J'ai Vincent Valentine en 2 copies pour 4 mains, en 2 noirs, une 2-2. A chaque fois qu'une créature sera contre un mur, mettez sur Vincent Valentine un nombre de marqueurs plus amplement égal à la force de cette créature. A chaque fois que Vincent Valentine attaque, vous pouvez le transformer, on peut le transformer en bête galienne 3-2 piétinement bien de vie. Pour un point de main vert, j'ai bibliothécaire modéré 1 et pour 4 mains dans un vert, cette créature de loup-garou, mettez 2 marqueurs plus amples sur la piocher une carte n'activez qu'une seule fois. Et pour 2 mains dans un vert, j'ai sentinelle de main appliquant une 3-3 défenseur. Tant que vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Je garde ces cartes. Le seul noir ça, même si c'est une machine noire, ça fait une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparking utilise que le monochrome, je pose une forêt. Je joue la bibliothèque modérée. Merci à votre Messi dessine 1. Je pose une marée, je joue le sentinelle de meute appliquant une 3-3 défenseur. Je n'attaque pas. Je vais garder ma bibliothécaire modérée saine et sauf pour la transformer en loup. Donc je n'attaque pas. Non, ça fait une femme forêt, une avocat caractérienne 1. Le garde arboricole, une 2-2. Je pose une montagne. Je n'attaque toujours pas. Merci à invoque le chat gouttière généreux, une 1-2, il pioche une carte. Il m'attaque et c'est 2-2. Je bloque ça 2-2 et ma 3-3. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non, sa créature meurt. Je fais un arrêt. Je peux transformer la bibliothèque modérée en loup. Je vais mettre 2 marqueurs plus importants sur lui. Sur elle. C'est une 3-3. J'attaque ma 3-3. 18 à 17. Le score est serré. Mercer m'attaque. Je boxe à 1-2 et ma 3-3. Va-t-il booster sa créature? Non. 16 à 17. Je peux jouer toutes mes cartes. J'ai Vincent Valentine, 2-2. Recruteur de la garde crépusculaire, 2-2. Pour 3 manas dans le vert, regardez 3 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature par une et la mettre dans votre main. J'ai encore Vincent Valentine.
J'ai la bibliothèque modérée. Donc, je joue la bibliothèque modérée. Je la transforme en loup. Non, c'est pas assez malin. Je joue Vincent Valentine. J'attaque à main 3-3 en face, les créatures engagées, il ne peut pas bloquer. 16 à 14, 2 points d'écart. Mercer Pontier, Forêt, une invoque chasseur en mode de ballotte, une 3-3 pétinement. Il continue de m'attaquer. Je bloque sa carte dizaine. Son missile des cibles. Va-t-il booster ses créatures? Non. Ces deux créatures meurent. On va sans Valentine devient une 4-4. Je pose une montagne. Je vais invoquer une deuxième copie de... Non, je ne peux pas jouer une deuxième copie de Vincent Valentine. J'ai joué le national de Gastaf, une 5-4. Au début de chaque entretien, ce consort a été lancé au dernier tour, transforme cette créature en transforme en dévastateur de Gastaf, une 6-5 menace. J'attaque ma 4-4. Ma 3-3. Va-t-il bloquer? Je transforme Vincent Valentine. 16 à 9. 21 à 9. 12 points d'écart. Là, ça avec le chat du tiers généraux, une 1-2, il coche une carte. Je transforme ma bibliothécaire modèle en loup. J'attaque avec tout. La sentinelle de meute à piquant peut attaquer parce que j'ai une créature dont la force est supérieure à 4. J'attaque. Là, je le finis. Voilà, 26 à -8. 34 points d'écart, rien à dire. Encore une victoire nette, franche et sans bavure. On est à 23 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'ai 2 bibliothécaires modérés qui sont transformés en loup. 3-3. J'ai le sentinelle de meute à piquant qui a pu attaquer parce que j'avais une créature dont la force était supérieure à 4. J'avais Vincent Valentine qui était transformé en bête galienne, piétinement en Amelique 4-4. Et j'avais le dévastateur de. J'avais le standard de Gastaf, une 5-4. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va rester là pour cette vidéo. On va rester sur une bonne impression. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, il y avait du suspense. Enfin, il n'y avait pas trop de suspense, mais bon. J'ai fait 3 victoires franches, nettes et sans bavure. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.